question 13. Dois-je avoir peur d'aller à l'hôpital? Absolument pas. Il est toujours sécuritaire d'aller à l'hôpital si vous avez des problèmes de santé qui nécessitent des soins. Si vous avez un problème de santé nécessitant des soins immédiats, appelez le 911 et rendez-vous immédiatement aux urgences. Si vous avez un problème de santé qui n'est pas une urgence, les résidents du comté Johnson dans Iowa peuvent appeler l'hôpital de l'Université d'Iowa au 319 384 9010 pour déterminer s'ils doivent être vus par un médecin. L'hôpital essaie de limiter la propagation parmi les malades et les visiteurs. Nous pouvons donc vous empêcher d'avoir de visiteurs si vous venez à l'hôpital. Ok, Bijou, merci beaucoup. 14e question. Si je pars à l'hôpital, le médecin vont-ils essayer de m'inscrire à un essai vaccinal? Il n'y a actuellement aucun essai de vaccin dans l'État d'Iowa. Cependant, de nombreuses recherches sont en cours dans notre communauté pour trouver une meilleure façon de traiter et de prévenir ces virus. L'hôpital a mis en place le processus pour assurer un traitement équitable et sûr si vous souhaitez participer. Votre consentement est nécessaire et la participation est volontaire. Vous ne serez pas obligé de participer si vous ne souhaitez pas. Merci beaucoup, Bijou. Comment puis-je prendre soin de moi-même ou d'une personne de mon ménage atteinte de COVID-19? Merci. Essayez de les garder seuls dans une pièce, une chambre, loin de tout le monde. Le malade doit manger seul. La personne malade doit utiliser sa propre salle de bain ou désinfecter la salle de bain chaque fois qu'elle l'utilise. La personne malade doit avoir sa propre poubelle. Le linge du malade peut également être une source d'infection. Alors, lavez-vous les mains après avoir s'en chargé. La personne malade ne doit pas partager la vaisselle, le verre, les tasses, les ustensiles de cuisine, les serviettes ou la literie avec d'autres personnes dans votre maison. Après avoir utilisé ces articles, ils doivent être bien lavés avec du savon et de l'eau. Nettoyez et désinfectez régulièrement les poignées de porte, les tables, les interrupteurs d'éclairage, le bureau, les toilettes, les robinets et d'autres choses que les gens touchent fréquemment. Nettoyez toutes les surfaces pouvant contenir du sang, des tabourets ou des liquides organiques. Utilisez un spray de nettoyage domestique ou lingette. Suivez les instructions sur l'étiquette pour une utilisation sûre. Par exemple, celle-ci. Pour désinfecter, vous pouvez utiliser des produits désinfectants étiquetés pour tuer le virus. Vous pouvez également utiliser de l'eau de javel diluée comme désinfectant si vous laissez la surface humide pendant au moins 1 minute. L'eau de javel diluée peut être préparée à partir de 4 petits cuillerées d'eau de javel par litre d'eau. Tout au moins, les soignants doivent se laver les mains correctement après chaque contact avec le malade et ses articles. Un bon lavage de mains signifie utiliser du savon et de l'eau chaude pendant au moins 20 secondes. Merci, Bijou, pour vos réponses. 16e question. Si un parent testé positif au COVID-19, peut-il continuer à prendre soin de ses enfants à la maison? Merci. C'est naturel que les parents se soucient de la santé de leurs enfants. Cependant, comme les enfants qui ont le COVID-19 ont tendance à présenter des symptômes légers, ils peuvent rester à la maison avec leurs parents.
Suivez simplement les instructions dont nous avons discuté dans les questions précédentes sur les nettoyages de votre maison lorsque quelqu'un est malade. L'exception à cette règle serait si le parent est tout simplement trop malade pour s'occuper de ses enfants. Dans ces cas, il serait peut-être bon que quelqu'un d'autre s'occupe d'eux. C'est bon, ok, de demander de l'aide. Merci Bijou. 17e question. Je ne peux pas me permettre de perdre même une journée du travail. Où puis-je retrouver de l'aide si je tombe malade avec le Covid-19? Ah, bon, ça là, c'est une bonne question. De nombreuses personnes s'inquiètent de devoir s'absenter du travail en raison de cette maladie. Malheureusement, tous les employeurs n'offrent pas des congés de maladie payés. Cela rend à prendre une décision difficile lorsque quelqu'un est malade. Celle-là est particulièrement préoccupante s'il y a quelqu'un seul revenu dans votre ménage. Si vous présentez des symptômes de COVID-19 ou si vous êtes positif pour le virus, vous devez rester à la maison et communiquer immédiatement avec votre employeur. Il est conseillé aux employeurs d'encourager les employés malades à rester à la maison. Encouragez votre employeur à appeler votre service de santé local pour obtenir des recommandations. Il existe certaines protections pour les employés en vertu de la loi intitulée Family First Coronavirus Response Act, la première acte de réponse des familles sur le coronavirus. Veuillez contacter votre service de ressources humaines pour toute question. Si vous vous trouvez dans l'impossibilité de payer les loyers et d'autres factures, l'organisation United Way dispose de ressources d'assistance en cas de catastrophe. Vous pouvez composer le 319 259 92 18. Vous pouvez également appeler la ligne téléphonique multilangue COVID-19 DOA pour vous connecter au service d'assistance au 877 558 2609 et choisir parmi plus de 18 langues. Merci beaucoup Bijou. La toute dernière question. Quand puis-je retourner au travail? Ah, merci. Restez à la maison et loin des autres personnes dans la maison jusqu'à ce que vous n'avez pas la fièvre pendant 3 jours complets sans l'utilisation de médicaments qui réduisent la fièvre et d'autres symptômes s'améliorent, tels que votre toux et l'essoufflement, et au moins 10 jours se sont écoulés depuis les débuts de vos symptômes. Discutez avec votre employeur et votre médecin quand vous pouvez retourner au travail. Merci beaucoup Bijou de nous avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Et merci aussi.